Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une nouvelle vidéo maquillage. Pour tout vous dire, ce matin j'allais me maquiller comme d'habitude, j'allais prendre mon petit pinceau fond de teint et en fait j'ai vu ça sur ma coiffeuse et je me suis dit franchement ce Beauty Blender j'utilise tout le temps pour l'anti-cerne. Pourquoi pas enfin sauter grand pas, me lancer et essayer d'appliquer mon fond de teint avec. Et voilà, donc du coup je vous ai filmé un petit tuto, une première impression, je vous dis ce que j'en pense. Et du coup c'est parti. Du coup je vais utiliser un fond de teint que je connais vraiment par cœur. C'est le teint lissant perfecteur de Shiseido. Et puis c'est parti, je vais voir ce que ça donne. Donc le fond de teint avec le Beauty Blender. Donc concrètement le Beauty Blender j'utilise maintenant souvent pour l'anti-cerne, mais c'était clairement... en fait c'est la première fois que je l'ai testé pour le fond de teint, donc on va voir ce que ça donne. On va voir si c'est aussi naturel qu'avec le pinceau, si jamais je dois rajouter de la matière ou pas. Du coup vous voyez je tapote bien sur l'ensemble de mon visage. Je vais un petit peu au niveau des oreilles pour pas qu'il y ait de démarcation. Je descends un tout petit peu dans le cou. Même si en fait j'ai pas vraiment besoin de le faire puisque le fond de teint il est bien adapté à ma couleur de peau. Mais bon c'est quelque chose que j'aime bien faire pour être sûre. Je fais bien attention au niveau de la racine des cheveux. Bon bah du coup je pense que j'ai pas besoin d'ajouter de matière. Non. J'ai pas besoin d'ajouter de produit. Ça a tout bien couvert, j'ai un teint qui est bien unifié. Et surtout en fait ça prend 3 minutes et ça me fait vraiment aucune trace. Maintenant on va faire un tout petit bilan, je vais vous dire ce que je pense de cette éponge. Donc là j'ai vraiment terminé de me maquiller. Donc en fait je suis partie avec plein d'idées reçues qui sont, pour vous le dire, tout à fait fausses. Je me suis dit que l'éponge allait absorber tout le produit, que j'allais devoir mettre beaucoup plus de fond de teint qu'avec un pinceau. Je pensais que ça allait faire des traces, je pensais que j'aurais pas un teint naturel, je pensais que ça allait prendre 3 heures au niveau de l'application, alors que clairement pas du tout, ça m'a pris genre 2 minutes. J'ai vraiment aucune trace sur le visage, j'ai le fond de teint qui est vraiment bien réparti sur ma peau, j'ai même aucune trace au niveau de la racine des cheveux. Alors l'éponge absorbe un petit peu de produit, mais néanmoins c'est pas non plus quelque chose d'horrible. Ça absorbe un tout petit peu plus qu'avec un pinceau, mais bon, clairement voilà, de toute façon c'est une éponge. Et voilà, du coup j'ai rien d'autre. En fait j'ai pas de point négatif. J'essaierai avec d'autres fonds de teint pour voir si je suis toujours aussi satisfaite. Mais en fait cette éponge là j'utilisais à la base que pour l'anti-cerne et franchement je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de passer par le fond de teint. Et voilà, donc là si vous voulez je l'ai lavée, je la lave à l'eau chaude avec du savon de Marseille et toutes les traces partent, j'ai aucun souci là-dessus. Elle se déforme pas, elle se déchire pas, elle reste intacte et bien entendu c'est un produit que l'on doit utiliser humide. Voilà les filles, donc ma vidéo est terminée. Si jamais vous utilisez également les Beauty Blender, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi si vous aimez ou si vous n'aimez pas et pourquoi. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.